Ça va? Ça va et toi? Bon, voilà. Incroyable. Trop hâte de l'essayer. Bah, on est parti. Par contre, je te laisse me montrer avant. Ouais, allez, pas de souci. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce véhicule? Alors, SL 63 MG, c'est un V8 biturbo de 585 chevaux, 800 Nm de couple. Donc là, au niveau du volant, tu vas avoir les touches qui permettent de choisir le mode de conduite. Donc de passer de confort à sport, sport plus, et après le mode race. En mode sport, c'est quoi? Les rapports sont plus courts? Rapport plus court, la direction qui va être un peu plus raide, la voiture qui va être un peu plus joueuse et plus nerveuse en fait. Sur cette voiture, tu as les roues arrière directrices. D'accord. Dans les virages, routes sinueuses et sur circuit, t'as pas de sous-virage, la voiture elle est vraiment ancrée avec le sol. C'est une voiture qui est faite chez AMG, donc tu auras le train de roulement qui va être différent avec l'AMG Ride Control, chaque suspension qui va vraiment aspirer tous les défauts de la route pour vraiment pas perdre en motricité, t'as vraiment tout qui y joue. Je prends une vraie leçon de mécanique en plus. À toi de prendre le volant. Allez. Mais tu vois, cette voiture, en fait, elle est tellement bien faite que t'as confiance en la voiture. Et c'est ouf. Waouh. Maintenant, je crois que je veux ça comme voiture. Ta voiture de rêve, ça serait quoi aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, c'était le GLA que j'avais. S'il y en a vraiment un que je veux, c'est le Classe G. Ça représente tout ce que j'aime. C'est massif, c'est sportif, c'est élégant, c'est luxueux. C'est vraiment celui que je rêverais d'avoir. Et au final, ça fait un peu comme dans mon travail, tu vois. Mais il y a vraiment un rapport en fait entre l'automobile et la cuisine. Sur quelque chose de premium, tu vas vraiment aller chercher ce qui va faire la différence, vraiment la perfection. Toi, demain, tu vas faire un nouveau plat, tu vas réfléchir à tout pour que vraiment ce soit parfait, les équilibres soient parfaits et que quand quelqu'un le mange, il se régale quoi. Bon, bah écoute, merci pour cet essai. De rien, avec J'ai plaisir. beaucoup de plaisir. Donc bah, moi, je vais essayer de te rendre l'appareil sur un thème que je connais un petit peu plus, la cuisine. Ok. Donc bon, on va rester sur quelque chose de très méditerranéen. Pambagna, je pense que ça te parle. Pambagna, ça me parle. C'est une recette qui est relativement simple et en plus qui va être adaptée à toutes tes belles journées et tous tes moments de plage qui vont arriver. Donc Ouais, totalement. pour faire un peu simple, on est vraiment sur des produits qu'on va retrouver dans une salade niçoise. Tout ce qui est tomates, les concombres, le poivron. D'accord. Et après, tu peux très bien utiliser, quand c'est la période, de mettre quelques févettes, des petits pois frais. Par contre, pas des pommes de terre ou des haricots verts, ça interdit. Pourquoi? Ah, c'est Interdit? interdit, c'est interdit. D'accord. Les gens du Sud, ils veulent que des trucs crus dedans. Donc la seule chose qui est cuit finalement, c'est le thon et D'accord. l'œuf dur. Mais après, tout le reste, c'est des produits crus. Produit cru. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Bah oui, alors moi je m'appelle Nicolas Sintès, je suis chef au Roche Blanche à Cassis. Je suis canois, donc méditerranéen d'origine. C'est pour ça que c'est un sandwich qui a marqué mon enfance et c'est pour ça que je voulais te partager aujourd'hui. Donc hyper important pour le pambagna, faut un pain rond, c'est vraiment le pain qu'on utilise. Pas de baguette. Non, pas de baguette. Baguette, c'est pour le jambon beurre à la limite et pour les tartines le matin. Donc là, je t'aide un petit peu parce que j'ai vu quand même que tu étais assez à l'aise avec un volant. Ouais. Mais je vais devoir cuisiner quand même, donc Tu me diras ce que t'en penses. aussi bien. Donc une fois que tu as ton pain taillé, ça tu peux le mettre de côté et après on va venir tailler un petit peu tous les légumes. Mais t'as pas fait des études un petit peu dans la C'est cuisine? de la restauration, ouais. J'ai un bac hôtellerie-restauration. Alors que moi j'ai juste passé le permis voiture. Hein. Voilà, J'ai pas fait de c'est ça. formation de conducteur. C'est bon, ça te va ou pas? C'est parfait. Et pourquoi la cuisine? Qu'est-ce qui t'a amené à ce monde? Je suis un peu rentré un peu par hasard dans une cuisine, mais au final, je pense que indirectement, j'avais quand même une mère qui cuisinait beaucoup, origine un petit peu italienne du côté de mon père, donc on se réunissait beaucoup au repas et c'est vrai que les bons moments, en tout cas, ils se passaient autour d'une table. Quand j'ai vu que j'étais pas très bon à l'école, bah, je me suis dit que c'était peut-être une alternative pour moi. Et après, bah, j'ai rencontré les bonnes personnes, donc au final, j'en ai fait ma passion et aujourd'hui, j'ai la chance de faire le travail que j'aime. C'est la plus belle chose. Exactement. Du coup, tu me parlais de tes souvenirs culinaires. Est-ce que tu as un souvenir marquant avec Mercedes du coup? Oui, je pense que la première fois où j'ai passé la porte de la concession, moi j'ai toujours quand même rêvé d'être au volant d'une Mercedes. Et la première fois que j'ai pu rentrer dans un véhicule, voir vraiment à quel point ça pouvait être luxueux et hyper technique, hyper précis, un petit peu comme mon travail au quotidien. Du coup, ça faisait vraiment un raccord et la voiture que j'avais besoin dans mon quotidien. C'est vrai que c'est ce qu'on disait ce matin, il y a quand même un rapport entre la cuisine et la personne qui va concevoir une voiture. Ouais, complètement. Dans le détail, j'imagine que les ingénieurs automobiles, ils pensent quand même au plaisir qu'ils vont pouvoir donner aux conducteurs. Comme moi, je pense au plaisir que je vais pouvoir donner à ceux qui vont manger notre cuisine. On va voir si j'ai le même plaisir que j'espère. Ce que tu as eu ce matin en conduisant la J'espère que j'ai eu voiture. beaucoup de plaisir. Donc là, c'est moi qui vais le monter? Ouais, je pense que c'est toi qui vas le monter. Je vais quand même te couper l'œuf. Je vais juste démarrer avec quelque chose d'important sur le sandwich. C'est l'huile d'olive. D'accord. Parce que dans le sud, forcément, on en met de l'huile d'olive. Surtout que pambagna en niçois, ça veut dire pain mouillé. Donc,
Il faut... Donc n'hésite pas. Je commence juste avec la base, je te laisse la bonne base, ok? On met un petit peu les légumes et après on vient écraser un petit peu, amalgamer tout ça avec le thon. Ouais. À toi de jouer. Quelques tranches de poivron. Voilà, un petit peu le thon. Par contre l'huile d'olive, vas-y, hein. Et voilà. Donc là, ton pain bagna, il est fini. Là, elle est finie. Si jamais tu as loupé la recette, elle sera présente dans le livre de cuisine que je sors justement. D'accord, tu sors un livre? Ouais, sur la cuisine méditerranéenne, Côte d'Azur. Donc, comme c'est un gros marqueur de la région, bah, c'est une recette forcément qui se retrouvera dans le livre. Et ça sort quand? Bah, ça sort en octobre. Octobre, ok. On aura l'occasion en plus de se voir. En octobre, il y aura le nouveau CLA, nouvelle voiture de la marque. Et qui pour le coup, c'est vraiment un produit qui est totalement nouveau pour la marque et abouti. Donc Est-ce que je pourrais le manger dans le CLA, le pain bagna? On pourra voir. Ok. On pourra voir ça. Bon, c'est pas le sandwich le plus facile à manger, mais c'est ce qui fait tout son charme. Bon, et là, tu vois, je t'emmène dans le plus bel endroit pour le manger. C'est ce que je vois. Vraiment une très très belle vue. Magnifique. La plus belle vue du coin. Bon, est-ce que tu veux un conseil de dégustation? Je veux bien. Il faut mettre le pantalon assez loin. Assez loin du pantalon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Il est vraiment très très bon. C'est une façon de te remercier pour l'essai. Merci à toi. Franchement, j'avais jamais conduit une sportive et la sensation était juste dingue. Donc, franchement, merci pour ça. Et ben, écoute, tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Avec une autre voiture, quoi. Classe G. Ouais. Bientôt. C'est noté. C'est noté. Pas de soucis. Merci à toi.